une situation, la charge d'un condensateur. Alors voilà un petit circuit ingénieux où est-ce qu'on a un interrupteur. Dans ce montage, on peut soit charger le condensateur quand l'interrupteur est à la position P et on peut le décharger quand il est à la position Q. Parce que quand il est à la position Q, les charges peuvent se déplacer à travers le fil et le condensateur devient déchargé. Alors dans mon montage, on a une électromotance de 9 volts, une résistance de 60 kΩ et finalement un condensateur d'une capacité de 20 μF. On va commencer par laisser l'interrupteur à la position Q pendant très longtemps pour être sûr que notre condensateur est complètement déchargé. Puis après ça, on va le placer à la position P. Notre problème ici, c'est qu'on va vouloir trouver, après 2 secondes, qu'est-ce que vont indiquer le voltmètre et l'ampèremètre. Dans le fond, le voltmètre, ça détermine c'est quoi la tension aux bornes du condensateur. Comme la charge Q, c'est égal à C fois delta V, on peut voir que delta V, ça va être égal à Q sur C. La capacité C ne change pas, alors C, c'est correct, on la connaît, c'est donné dans l'énoncé. La charge Q, elle change à travers le temps, et donc on va commencer par trouver c'est quoi la charge Q, puis après ça, on peut trouver c'est quoi la différence de potentiel aux bornes du condensateur au temps T est égal à 2 secondes. Alors voici l'expression pour la charge Q en fonction du temps. J'ai besoin de trouver c'est quoi la charge QCC, c'est égal à C fois E. On a déjà toutes les valeurs, on le trouve, on le rentre dans l'équation. Après ça, on doit aussi déterminer c'est quoi la constante de temps RC, on la trouve. Et finalement, on évalue l'équation au temps t est égal à 2 secondes. Et maintenant, j'ai trouvé c'est quoi la charge au temps t est égal à 2 secondes. C'est 1,46 fois 10 à la moins 4 coulombs. Et donc, je trouve delta V est égal à Q sur C et je trouve 7,30 volts. On a trouvé c'est quoi la tension aux bornes du condensateur. Maintenant, notre problème n'est pas fini. Il nous reste à trouver qu'est-ce que indique l'ampèremètre à ce moment-là. L'ampèremètre, ça mesure le courant. Alors, il faut trouver c'est quoi le courant. Alors, je prends mon expression du courant, je le mets au temps t est égal à 2 secondes et je l'évalue. Maintenant, je vais vous présenter une situation qui va me permettre de vous introduire le concept de temps de demi-décharge ou encore temps de demi-charge. Ces deux valeurs-là sont égales, c'est des processus symétriques. Alors, on a le même montage que tantôt. Au début, on le place très longtemps à la position P pour que notre condensateur soit complètement chargé. Puis après ça, on veut placer l'interrupteur à la position Q pour qu'il se décharge. On va chercher deux choses. En A, on va vouloir trouver c'est quoi le temps de demi-décharge. Donc ça représente en fait, ça prend combien de temps pour que Q soit égal à QCC sur 2. Et en B, on va vouloir savoir à quel instant est-ce que la charge du condensateur est égale à 1 millième de sa charge initiale. Donc à quel temps t est-ce que Q est égal à QCC divisé par 1000. Si je prends mon expression de la charge Q en fonction du temps pendant un processus de demi-décharge, mais comme je vais chercher un temps t, je cherche des moments, je vais isoler t dans l'expression. Je peux faire Q divisé par QCC. Après ça, j'ai une exponentielle, donc je vais vouloir prendre ln de chaque côté de mon équation pour isoler, pour me débarrasser de l'exponentielle. Et finalement, je peux isoler t. Alors pour la lettre A, dans mon expression du temps t, j'ai juste à mettre que Q est égal à QCC sur 2. Il me reste dans mon ln seulement une demi. J'ai donc moins taux ln de 1 plus taux ln de 2 selon les propriétés des ln. ln de 1, ça donne 0. Alors il me reste juste taux de ln de 2. Et donc mon temps de demi-charge, ou de demi-décharge ici, c'est égal à taux ln de 2. Ça va être une valeur qu'on veut utiliser des fois. Alors c'est pour ça que j'ai encadré l'équation. Si je l'évalue pour ce montage-ci, on avait vu dans la situation 1 que taux était égal à 1,2. Alors je trouve donc 1,2 secondes fois ln de 2 et ça me donne ma valeur de temps t. Ça prend 0,832 secondes pour atteindre le temps de demi-décharge. Donc très très rapidement, en moins qu'une seconde, wow, notre condensateur s'est déchargé. Damn, comme ça. Comme je disais, pas damn. Je regrette d'avoir dit damn. Je pense que je le dis même pas bien. C'est pas grave. Maintenant, pour le B, je prends la même équation, mais à la place, ma charge Q doit être égale à 1 millième de QCC. Et j'évalue l'expression. Ça donne 8,29 secondes. Alors voilà, fin de la vidéo sur la charge et la décharge de condensateur. J'aime ça faire des pouces.